Aujourd'hui, on oublie la gravité, on laisse la Terre derrière nous, direction les confins de l'univers, pour découvrir les plus grands vaisseaux jamais créés dans les films de science-fiction. Des machines capables de transporter des flottes, de lancer des guerres, de coloniser des planètes ou de détruire des systèmes entiers. Ces vaisseaux ne sont pas juste des véhicules, ce sont des mythes volants. Voici notre classement ultime des géants de l'espace, et nous allons audacieusement partager avec vous le top 10 des vaisseaux spatiaux des films, classés par taille. Mais maintenant, passons directement à la liste. Numéro 10, le USS Enterprise D, Star Trek, First Contact en 1994, un véritable titan de l'espace. L'USS Enterprise D n'est pas seulement un vaisseau iconique, c'est un symbole de l'exploration. Rappelez-vous, il parcourt Quadrant Alpha à la recherche de nouvelles découvertes, de la diplomatie et de la guerre quand il le faut. Long de 642 mètres, c'est un géant majestueux, presque une ville volante abritant plus de 1000 membres d'équipage. Mais ne vous laissez pas tromper par son allure élégante. Sous sa coque raffinée se cache une puissance de feu redoutable. Torpilles à photons, phasers répartis sur toute sa structure et un bouclier capable de résister aux pires attaques des Borgs ou des Romuliens. Dans First Contact, il est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Face à l'une des menaces les plus terrifiantes de toute la saga, les Borg. Le capitaine Picard montre que ce vaisseau peut être aussi impitoyable qu'intelligent. Ce vaisseau est une légende. Ce n'est pas juste une machine, c'est un équipage, une famille, un idéal. Et quand il fend l'espace, tous les fans savent qu'on entre dans un nouveau chapitre d'histoire galactique. Numéro 9, Star Destroyer Star Wars 1977. Un simple nom et tout le monde frissonne. Star Destroyer. Ce n'est pas un vaisseau, c'est une déclaration de guerre flottante, un symbole de domination impériale. Long de 900 mètres, ce monstre triangulaire fend l'espace comme une lame noire. Et dès qu'il sort de l'hyperespace, tu sais que quelque chose de terrible va suivre. Dès l'ouverture de Star Wars en 1977, il impose le ton. Il entre à l'écran et ne s'arrête plus, écrasant un vaisseau rebelle minuscule sous son ombre. Il devient instantanément l'un des vaisseaux les plus iconiques du cinéma. Avec ses innombrables batteries de turbolaser, ses hangars remplis de chasseurs-taille et sa capacité à déployer des troupes impériales, le Star Destroyer est un outil de terreur, de conquête et de contrôle. Il ne parle pas, il ne négocie pas, il traque, encercle et annihile. Et même s'il y a plus gros dans l'univers Star Wars, aucun autre vaisseau n'a laissé une empreinte aussi massive dans l'imaginaire collectif. Le Star Destroyer, c'est l'Empire résumé en une seule silhouette. Un impact inattendu sur la culture occidentale ayant poussé chaque dirigeant de studio à hurler « Donnez-moi quelque chose qui se passe dans l'espace ». Numéro 8, Apophis Stargate 1994. À première vue, ce nom évoque une entité mythologique. Mais dans l'univers de Stargate, Apophis n'est pas juste un personnage. C'est aussi le nom du vaisseau-mère Gwaloud, absolument colossal. Long de 3325 mètres, c'est un titan spatial qui incarne à la fois l'arrogance divine et la domination absolue. Et contrairement aux vaisseaux purement militaires, Apophis combine technologie avancée, symbolisme religieux et terreur psychologique. Il n'avance pas pour explorer, il avance pour soumettre. Sa forme pyramidale trône au sommet d'un immense socle circulaire comme un temple flottant, prêt à écraser les mondes. Dans Stargate, quand un vaisseau comme celui d'Apophis surgit au-dessus d'une planète, les habitants ne lèvent pas les yeux, ils s'agenouillent. Et le plus glaçant, ce vaisseau n'est pas une machine froide et impersonnelle, il est l'incarnation d'un culte, une forteresse volante d'où un dieu autoproclamé exerce son pouvoir, entouré de ses gardes d'élite et de ses technologies destructrices. Il ne bombarde pas à l'aveugle, il débarque, impose sa volonté et laisse ses ennemis en vie, uniquement pour qu'ils se prosternent. Numéro 7, Cube Borg Star Trek First Contact en 1996. Là, on parle d'un symbole de terreur technologique pure. Le Cube Borg, c'est l'incarnation même du cauchemar spatial. Une structure géométrique, froide, impersonnelle, et pourtant vivante. Il n'a ni cockpit, ni passerelle de commandement classique. Ce n'est pas un vaisseau, c'est un esprit collectif mobile, piloté par une conscience unique, le collectif Borg. Son apparition dans First Contact a marqué à jamais la science-fiction. Ce cube gigantesque de 3000 mètres de côté avance lentement, parce qu'il n'a rien à prouver. Il sait que tout finira assimilé. Pas de négociation, pas de compromis. Quand le cube Borg entre dans un système, son seul message est « Vous serez assimilé, résistance inutile ». Il est capable de s'adapter à toutes les attaques. Ce que tu utilises contre lui aujourd'hui ne fonctionnera plus demain. Ses drones réparent en temps réel, ses boucliers évoluent et ses systèmes analysent chaque faiblesse en un instant. Et le pire, il ne détruit pas toujours. Il transforme, il prend ce que tu es, ce que tu sais, et l'intègre au collectif. Tu ne meurs pas,
tu deviens un rouage. Numéro 6, Executor, Star Wars. L'Empire contre-attaque en 1980. C'est au tour de l'Executor, le super destroyer impérial de Dark Vador. Un vaisseau si immense, si menaçant, qu'il impose le respect rien qu'à sa silhouette. On l'a découvert pour la première fois dans l'Empire contre-attaque et même des décennies plus tard, aucun fan ne l'a oublié. Contrairement aux autres vaisseaux de guerre, l'Executor n'a pas besoin d'aller vite ou de se faire remarquer. Sa simple présence suffit à tétaniser tout un système stellaire. Long de 19 km, il surpasse littéralement tous les destroyers classiques et même les croiseurs Mon Calamari doivent fuir s'ils veulent espérer survivre. Mais là où ça devient fascinant, c'est dans son rôle. L'Executor n'est pas seulement un vaisseau de combat, c'est le prolongement de la volonté de Vador. Il suit sa trace, fait plier les rebelles et projette une ombre massive sur tous les champs de bataille. Quand il entre dans une scène, tu sais que le temps des négociations est terminé. Mais même dans sa chute, lorsqu'il s'écrase contre l'étoile de la mort et dans le retour du Jedi, il ne tombe pas sans bruit. Il s'effondre comme un dieu déchu, marquant l'histoire de Star Wars à jamais. Numéro 5, vaisseau mère Independence Day en 1996. Quand les aliens d'Independence Day arrivent en 1996, ils ne font pas dans la discrétion. Leur vaisseau mère gigantesque, long de 24 km, entre en orbite terrestre comme une lune menaçante. Ce monstre spatial contient une flotte de vaisseaux destructeurs de 15 km chacun, capable de réduire une mégapole en cendres d'un seul tir. Chaque vaisseau se positionne au-dessus de villes emblématiques comme New York, Washington, Los Angeles, Londres, Paris ou Tokyo, projetant leur ombre mortelle sur des millions de personnes impuissantes. Une fois en place, il libère une arme de destruction massive, un rayon d'énergie bleue qui pulvérise tout sur son passage. Protégé par des boucliers impénétrables, il semble invincible. Le vaisseau mère lui-même flotte, silencieux, imposant, comme une entité divine de jugement. Numéro 4, Tête, Oblivion, 2013. Silencieuse, imposante, insondable, voici Tête, le cerveau orbital derrière l'invasion planétaire dans Oblivion 2013. Avec 100 km de diamètre, cette structure géométrique flottant au-dessus de la Terre n'est ni une station spatiale, ni un vaisseau. C'est une entité. Une intelligence extraterrestre parfaitement froide, parfaitement logique et totalement destructrice. Contrairement aux vaisseaux bruyants et armés jusqu'aux dents, Tête opère dans l'ombre. Elle observe, analyse, puis remplace. Son plan ? Exploiter la planète, effacer l'humanité et utiliser des clones pour exécuter les ordres. Jack Harper n'est pas un héros en mission, il est un outil, une variable dans une équation contrôlée par Tête. Sa forme ? Un immense tétraède flottant, blanc et immobile, presque pur. Mais derrière cette apparente perfection se cache une volonté de faire et une conscience calculatrice qui manipule les souvenirs, les identités et la réalité. Tête ne détruit pas par colère, elle dévore par nécessité. Et c'est peut-être ça le plus effrayant. Numéro 3, l'Étoile de la Mort Star Wars 1977. Quand on parle de puissance galactique, aucun vaisseau ne symbolise mieux la terreur impériale que l'Étoile de la Mort, apparue pour la première fois en 1977 dans Un Nouvel Espoir. Ce colosse de 160 km de diamètre n'est pas juste une station spatiale, c'est une arme d'anéantissement planétaire. Sa seule présence dans un système stellaire suffit à faire plier des planètes entières. Et le pire, ce n'est même pas une menace abstraite. Alderaan en a été la preuve, une planète détruite en quelques secondes par un rayon laser surpuissant, libéré depuis son super laser central. Mais l'Étoile de la Mort est aussi un symbole de domination. Elle abrite des milliers de soldats impériaux, des escadrons de chasseurs-taille et des armements capables de gérer une flotte entière. Son apparence sphérique et froide, presque silencieuse, reflète parfaitement l'idéologie de l'Empire. Impersonnelle, implacable, totalitaire. Et même si Luke l'a détruite, elle reste un mythe du cinéma de science-fiction. Numéro 2, le Harvester Mothership Independence Day 2, 2016. Si le mot énorme avait besoin d'un exemple, ce serait le Harvester Mothership, longue de 600 km. En termes de taille, il est bien plus grand que le vaisseau mère qui a attaqué la Terre en 1996 et couvre une surface approximativement équivalente à celle de la Lune. Cette entité titanesque dépasse l'entendement. Elle ne flotte pas dans l'espace, elle avale des planètes. C'est une ruche cosmique au service d'un empire de moissonneurs interstellaires, mené par une entité reine aussi glaciale qu'implacable. Ce vaisseau ne vient pas conquérir, il vient récolter le noyau de la Terre comme s'il s'agissait d'un fruit mûr. Là où d'autres bombardent, celui-ci perce, fort et siphonne. Il s'ancre à la planète, draine sa vie, puis s'en va, sans se retourner. Son design ? Organique, métallique et démesuré. Il possède ses propres champs gravitationnels, ses propres climats, il est un monde à lui seul.
peuplée de guerriers, de machines, et surtout d'un seul but, l'extraction totale. Numéro 1. L'Étoile de la Mort 2, Le Retour du Jedi, 1983. Si la première Étoile de la Mort faisait 160 km de diamètre, l'Étoile de la Mort 2 explose tous les records avec ses 900 km. C'est plus qu'une station de combat, c'est une planète artificielle, un titan mécanique en orbite autour d'Endor. Vue pour la première fois dans Le Retour du Jedi en 1983, elle marque le sommet de la démesure impériale. Plus massive, plus puissante et surtout entièrement repensée pour corriger les failles de la première, elle embarque un super laser capable de tirer plus rapidement et avec plus de précision. Même incomplète, elle détruit un croiseur Mon Calamari en un seul tir. À l'intérieur, des hangars immenses, des armées entières, des niveaux à perte de vue et l'épicentre du pouvoir noir, l'empereur Palpatine en personne. Elle n'est plus seulement une arme de terreur, elle est un trône, une forteresse cosmique bâtie pour régner. L'Étoile de la Mort 2, c'est l'Empire dans sa forme finale. Froid, gigantesque, écrasant et prêt à recommencer l'histoire, en l'effaçant. Et c'est sur cette note galactique qu'on termine notre classement. Il est temps de redescendre sur Terre et de passer à la prochaine vidéo.